Tout d'abord, le Togo. Tikpi Achadam, le président du PNP, le Parti national panafricain, est au cœur du bras de fer entre l'opposition et le pouvoir. Un bras de fer sanglant mené aussi avec le CAP 2015 qui compte 5 partis d'opposition. Il répondait en exclusivité à Emmanuel Sodji et Ilham Taoufiki. Tikpi Salifou Achadam, est-ce que vous êtes entré en clandestinité? Pas tout à fait, je me suis fait discret vu l'évolution des événements. Vous savez que le secrétaire général du parti a été arrêté. Et l'on continue de bastonner ou en tout cas de faire des violences à nos militants dans les maisons. Je crains pour ma vie en fait. Le gouvernement togolais vous reproche de tenir des discours haineux à résonance ethnique et de mobiliser votre communauté d'origine, les thèmes. Que répondez-vous à cela? Moi je suis adepte de Cheikh Anta Diop. Le parti s'appelle Parti national panafricain. Avez-vous jamais rencontré un panafricaniste tribaliste? Et puis il faut réécouter mes discours. Je les renvoie à mes discours. Il n'y a pas que les thèmes au Togo. Nous avons manifesté dans 5 villes du pays et dans la diaspora. Est-ce qu'on est en train de me dire que dans les 5 villes du pays, le peuplement se l'éteint et qu'à l'extérieur, toute la diaspora est éteinte? Est-ce que le reste de l'opposition vous suit dans votre combat? On ne peut même pas dire est-ce que les autres suivent, non. Nous nous sommes dessaisis de l'action et c'est une action commune à l'opposition aujourd'hui. Ce n'est plus une affaire du PNP, c'est une affaire des Togolais gérée et pilotée par l'ensemble des partis de l'opposition qui sont en train de se battre pour la tenance dans notre pays. Et Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, il vous a appelé depuis le début des événements? Nous échangeons et de toutes les façons on est ensemble. Jean-Pierre et moi on est ensemble en tout cas. Avec les autres aussi de l'opposition, pas que nous deux. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Si le peuple est debout et déterminé, il n'y a aucun problème pour arriver à notre résultat, c'est-à-dire la Constitution de 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Ou alors, il faudra que ce régime parte, s'ils ne sont pas prêts à accepter ces revendications, somme toute légitimes. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site de TV5 Monde. Lomé ou encore Sokodé, l'appel de l'opposition togolaise a été entendu. La population a cessé toute activité économique en signe de protestation aux victimes des précédentes manifestations. On fait le point avec Emmanuel Godard et Emmanuel Sodji. Il n'y a pas grand monde dans les rues de Lomé ce vendredi matin. La plupart des boutiques sont fermées, surtout dans le quartier de Décon, dans le centre-ville. Chaque citoyen est libre de respecter ou non le Togo mort. Nous avons choisi de le respecter parce que nous pensons qu'il faille un mieux vivre ensemble, un bien-être ensemble au Togo. Et cela passe par le retour à la Constitution de 92. L'appel de l'opposition a été entendu, journée ville morte, pour se recueillir après la mort de 2 manifestants tués par balle lors d'une marche à Sokodé le 19 août dernier. Il y a eu le 19 août où le peuple togolais est sorti, conduit par le PNP et le gouvernement a jugé utile de faire usage d'une force excessive et de faire tomber nos citoyens. Les Togolais sont morts. Ça, c'est une différence importante qui pousse aujourd'hui l'ensemble de l'opposition et tous les Togolais à se mettre debout et à faire face à ce gouvernement. Les autorités, elles, avaient demandé à la population de travailler normalement. Les banques, les bureaux de l'administration publique sont restés ouverts, tout comme les pharmacies. Moi, je vois que tout est normal, tout va bien. J'étais tout de suite arrivé à la banque, la banque est ouverte, tout travaille, les hôpitaux travaillent. Bon, moi, je ne vois pas la vie monte. Si un privé a fermé sa boutique, c'est son problème. En début d'après-midi, la vie a repris timidement dans la capitale. L'opposition a appelé à de grandes manifestations les 30 et 31 août pour exiger le retour à la Constitution de 1992, qui garantit entre autres une limitation des mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. De son côté, le pouvoir marchera sur Lomé aux mêmes dates pour soutenir Fornia Simbé.